Pour ce sac, vous aurez besoin d'une bobine de fil DMC Nova Vita, un crochet numéro 4, 2 anses en cuir de 80 cm et 4 rivets, un marqueur de taille, une aiguille et une paire de ciseaux. On va commencer par faire une chaînette de 12 mailles en l'air et une maille en l'air. Donc on commence par faire un nœud. Et on fait nos 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus une pour tourner. Ensuite, on va faire dans chaque maille en l'air des mailles serrées. Donc là, on va faire 12 mailles serrées. Donc, une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, on fait une maille en l'air et on tourne et on continue. On fait en tout 40 rangs de 12 mailles serrées plus une maille en l'air. Notre base de 40 rangs, on fait une maille serrée, on retourne, on fait 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et on saute les deux premières, 1, 2, on va dans la troisième, on fait une maille serrée. Cinq mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, on va dans la troisième, 1, 2, 3, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, on va dans la troisième, 2, 3, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, on va dans la troisième et donc la dernière, 1, 2, 3. Et là, on a nos 4 arceaux de ce côté-là. Ensuite, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, troisième, hop, une maille serrée. Cinq mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. La troisième, 1, 2, 3. Et comme ça jusqu'au bout pour avoir 13 arceaux. Là, on a nos 4 arceaux. Ici, on en a 13. Ici, on en a 4. Et ici, pour repartir pour la deuxième longueur de 13 arceaux, si jamais on est perdu, on ne sait pas trop dans quelle maille, on regarde en face de l'autre côté. Donc ici, on sait que on va mettre ici. On va faire notre maille serrée ici. Et après, à chaque fois, comme ça sera en face de chaque arceau. Une fois qu'on arrive à la fin, on fait nos 5 mailles en l'air et on fait notre maille serrée dans le début de l'arceau, du premier arceau.
On fait notre maille serrée. Ensuite, on fait 2 mailles coulées ici pour arriver au milieu de l'arceau. Et on recommencera pareil. Donc, 2 mailles coulées. Une maille coulée. Allez. Deux mailles coulées. Et on recommence la même chose. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée dans la troisième maille. 1, 2, 3. Une maille serrée ici. Et on continue. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée dans le dans la troisième maille de l'arceau. Et on fait comme ça jusqu'à la fin. Une fois qu'on arrive à la fin, on fait nos 5 mailles en l'air et on va faire une maille coulée dans la première maille serrée de l'arceau. C'est-à-dire qu'on avait fait 2 mailles coulées pour arriver au milieu et ensuite on a des mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va faire une maille coulée ici. Ensuite, on fait 2 mailles coulées pour arriver au milieu de cet arceau-là. Une maille coulée. 2 mailles coulées. Voilà. Ensuite, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On fait une maille serrée. 1, 2, 3 dans la troisième maille. Et on fait ça 11 fois. Et ensuite, on fera la diminution. Maintenant qu'on a fait nos 11 arceaux, on va faire notre diminution. Donc, on monte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On fait comme si on faisait un arceau. Donc, on passe le crochet dans la troisième maille en l'air du prochain arceau. Et on pique dans l'arceau suivant. Ensuite, on fait un jeté. Donc, on a 3 boucles et on fait un jeté dans les 3 boucles. 1, 2, 3. Maintenant qu'on a fait notre diminution, on fait 2 arceaux. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, troisième maille en l'air de l'arceau suivant. Notre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Notre maille serrée dans la troisième maille en l'air de l'arceau suivant. Ensuite, on va refaire une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On se met dans la troisième maille en l'air, maille en l'air du prochain arceau. On rentre dans celui d'encore après. On fait un jeté. Et on passe le fil dans les 3 boucles. 1, 2, 3. Et maintenant, on refait 11 arceaux. On fait un premier. 1, 2, 3, 4, 5. Troisième maille en l'air de l'arceau suivant. Et on fait une maille serrée. Et on fait comme ça 11 arceaux. Et après, on refera une diminution. On est à notre troisième tour. On a fait 11 arceaux, une diminution, 2 arceaux, une diminution, 11 arceaux et on arrive ici.
Donc il nous reste une diminution à faire et 2 arceaux pour finir le tour. Donc on fait 5 mailles en l'air. On va faire notre diminution. Donc on se met dans la 3e maille en l'air de l'arceau suivant. Ensuite on repasse le crochet dans, dans la 3e maille en l'air de l'arceau suivant. On fait un jeté et on passe notre fil dans les 3 boucles. 1, 2, 3. Ensuite 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'arceau suivant. 1, 2, 3. Pour notre dernier arceau, on va pas aller dans la 3e maille en l'air de l'arceau, mais dans le tout dernier, dans la première maille du premier arceau, vraiment ici. Et on fait une maille coulée. Comme ça, on arrive à la fin. On va mettre un marqueur sur notre maille coulée. Et on va faire 2 mailles coulées dans l'arceau pour arriver au milieu de l'arceau. Donc une maille coulée, 2 mailles coulées, et on fait nos arceaux. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, et on fait une maille serrée dans l'arceau suivant, la 3e maille serrée. Et on fait ça tout le tour. Quand on arrive à la fin du tour numéro 4, on va faire notre maille serrée dans 1, 2, 3, 4, à la 4e maille, pour vraiment être à la moitié des deux de l'arceau. Donc on va faire notre maille serrée ici après avoir fait nos 5 mailles en l'air. Et ici, on arrive à notre marqueur. Donc là, on repart. On fait nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va se mettre sur notre 1, 2, 3, 3e maille serrée. Et on fait notre maille serrée. Et là, on arrive au tour numéro 5 et on continue sans faire d'arrêt, sans faire de maille coulée. On fait encore tous nos tours. Donc là, on fait le 5e, 6e, 7e jusqu'au 19e. On est arrivé à la fin du 19e tour. Pour savoir où j'en suis, je me fie au marqueur que j'avais mis au 4e tour. Je fais tous mes tours jusqu'au 19e. Et là, je sais qu'ici, c'est mon dernier arceau. Donc, je fais mes 5 mailles en l'air. Je fais une maille coulée dans la 3e maille en l'air de l'arceau. Et maintenant, on va attaquer le 20e tour. Pour le 20e tour, on va commencer par mettre un marqueur ici, dans notre maille coulée. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées dans l'arceau. Donc, 1, 2, 3. 2 mailles serrées dans l'arceau suivant. 1, 2, 3 mailles serrées dans l'arceau suivant. 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans l'arceau suivant. 1, 2. On fait ça jusqu'à la fin. 3 mailles serrées, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées.
On arrive à la fin du 20e tour, donc il reste ici un arceau avec 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, et on fait une maille coulée dans le marqueur. Et ici, on arrive au tour numéro 21. Donc, je vais enlever mon marqueur. Je vais commencer par une maille serrée dans la maille serrée. Je remets mon marqueur. Et on fait un tour de maille serrée dans les mailles serrées. Donc, dans chaque maille serrée, on fait une maille serrée. On fait un premier tour jusqu'au marqueur. On continue, on refait un tour. Et en tout, on fait 4 tours de maille serrée. On est à la fin du premier tour de maille serrée, donc je finis mon tour. J'arrive au niveau du marqueur et je continue. Je continue mes mailles serrées. Et je continue, je fais mon deuxième tour, troisième tour et quatrième tour de mailles serrées. On vient de faire nos 4 rangs de mailles serrées et on arrive à la fin. Là, on arrive à la fin, on arrive juste au-dessus du marqueur. Donc, pour le dernier point, on va faire une maille coulée. Voilà, on fait une maille serrée. On coupe le fil. Et on tire. Et ensuite, on n'aura plus qu'à rentrer les fils avec l'aiguille. Voilà. Une fois que notre sac est terminé et qu'on a rentré les fils, on va le mettre bien à plat, essayer de le mettre bien sur l'endroit. Ensuite, on va se dire, par exemple, on va faire passer l'anse sur le troisième trou et le troisième trou ici. Donc, on prend notre première sangle de 80 cm. On va faire un premier trou à environ 1 cm, 1 cm et demi. Ensuite, on va le placer ici. Comme ça. Moi, j'ai déjà fait un pré-trou. Et on va faire notre trou ici. Et on va pouvoir mettre notre rivet. Ensuite, avec l'autre extrémité de la sangle, on va faire la même chose ici, dans le troisième trou ici. 1, 2, 3. On met notre rivet et on fait la même chose de l'autre côté du sac. Et voilà, le sac est terminé.